Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, bien entendu, comment ne pas parler de ce qui se passe en France, où un peu partout la démagogie triomphe de plus belle. Alors on l'avait déjà vu la semaine dernière, de nouveau, on voulait chercher des boucs émissaires, que ce soit les méchants spéculateurs, les entreprises qui délocalisent. Alors tout ça, tout ce qui se passe, toute la crise est due évidemment uniquement à quelques personnes cachées dans un coin. Alors évidemment, c'est très pratique de laisser faire passer tout ça, mais c'est évidemment faux. Tous ces mouvements d'abord spéculatifs ou encore ces délocalisations ne sont finalement que le fruit des erreurs que nous commettons, que nos dirigeants politiques monétaires commettent depuis déjà des années. Alors si on prend rapidement le cas de la Grèce, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais c'est vrai que la Grèce paye aujourd'hui ses errements, d'abord des différents gouvernements qui ont un petit peu, je dirais, maquillé l'état de leur dette publique. Ensuite, bien entendu, le gouvernement allemand a montré au marché qu'il ne voulait plus soutenir la Grèce comme par le passé. Donc c'est là où évidemment on a ouvert la boîte de Pandore et donc où la spéculation s'est enflammée. Puis bien entendu, la zone euro n'est toujours pas une zone monétaire optimale, bien loin s'en faut, et ce qui fait que malheureusement, de ce fait, elle n'est pas viable. Donc en plus on a eu un Euroforce qui a cassé la croissance, des taux d'intérêt trop élevés, etc. Donc tout ça, tous ces mouvements d'inquiétude, de spéculation sur la zone euro sont finalement que le produit des erreurs du passé. C'est exactement la même chose en France. Dire que c'est des méchants spéculateurs ou des méchants fonds d'investissement qui incitent les entreprises à délocaliser, là aussi il faut être sérieux, parce que nous avons une pression fiscale trop forte, nous avons une pression réglementaire trop importante, un marché du travail beaucoup trop rigide, une mauvaise adéquation entre ce qu'offrent les universités, les écoles et puis ce que veulent les entreprises, et puis des mauvais choix stratégiques depuis des années. Tout ça, nous le payons aujourd'hui. Donc il faut arrêter de se déresponsabiliser, il faut être plus responsable. Malheureusement, ça va être dur, parce qu'on a vu avec les élections régionales, indépendamment de tout parti pris politique, mais enfin tout de même, la plupart des régions, donc qui étaient dirigées par un parti politique, ont augmenté les impôts, et pourtant les Français ont encore voté pour ces mêmes dirigeants, ces mêmes présidents de région, donc ça veut dire qu'ils en veulent encore. Et c'est ça évidemment qui est inquiétant, ou alors ça voudrait dire aussi peut-être qu'ils n'ont pas du tout regardé leur fiche d'impôt, peut-être, mais c'est là qu'il y a des grandes difficultés, c'est qu'aujourd'hui malheureusement, nous sommes sur une situation où c'est bien beau d'augmenter la dépense publique, mais si nous augmentons la dépense publique, il faudra aussi augmenter les impôts, donc on n'y arrivera pas. La démagogie continue, et ce n'est pas terminé, puisque aujourd'hui même, nous sommes lundi, même si vous écouterez cette interview certainement tout au long de la semaine, notre ministre de l'économie, qui est pourtant très sympathique, Christine Lagarde, nous commence à donner des leçons à l'Allemagne, en disant finalement l'Allemagne est trop rigoureuse, ça ne se fait pas, elle a fait trop de réformes. On croit rêver. En gros, c'est finalement la France qui aujourd'hui a refusé les réformes depuis 30 ans, qui se plaint d'une Allemagne qui justement a fait les réformes que nous aurions dû faire, nous Français, depuis des années. Donc on n'est pas vraiment bien placé pour permettre de critiquer l'Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne a fait des erreurs stratégiques aussi, elle a trop misé sur l'offre et pas assez sur la demande, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires politiques allemandes, et tout ça montre encore une fois que malheureusement la zone euro, elle n'a pas besoin de ce nouveau clash, mais ça montre bien aussi qu'elle est de moins en moins crédible et donc de moins en moins viable. Donc après la crise grecque, est-ce qu'il n'y aura pas une crise franco-allemande? Ça devient extrêmement inquiétant, sachant qu'en plus de ça, le président français l'a avoué, il n'y aura plus de réformes jusqu'à 2012, évidemment, jusqu'aux élections présidentielles. Donc ça montre bien que déjà nous ne sommes pas en avance dans notre économie, nous n'allons pas, je dirais, rattraper le retard dans les prochaines années. C'est bien dommage. Donc la bonne nouvelle, c'est que jusqu'en 2012, on va raser gratis, comme on dit. Donc on aura de la croissance, 1,5, peut-être même 2% l'année prochaine. Tant mieux, sauf qu'après, il faudra payer la facture, notamment en termes de risque d'impôt. Mais a priori, c'est ce qu'aiment les Français. Espérons que ça finira quand même par changer et que le dogmatisme cessera, que la démagogie quittera ce beau pays, et pour qu'enfin nous retrouverons un vrai pragmatisme et une vraie efficacité économique. On peut toujours rêver, enfin on peut quand même garder l'espoir, sinon évidemment il n'y a plus grand chose à faire. Alors bonne semaine quand même, espérons que dans les prochaines années on saura quand même enfin engager la France sur la voie de la rupture, sur la voie de l'efficacité économique. Bonne semaine et à très bientôt.